Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment va se dérouler la démarche pour rédiger un rapport de laboratoire en sciences en secondaire 4. La plupart des laboratoires que vous allez faire cette année, ce sont des laboratoires complets, c'est-à-dire que vous n'aurez pas de démarche décrite au préalable, vous n'aurez pas une liste de matériel et ainsi de suite. Il va falloir que vous rédigiez toute cette information. À la fin de l'année, vous allez avoir un examen de laboratoire, donc en laboratoire, qui sera individuel et qui va suivre le même modèle que je vous présente maintenant. Donc, ça va être important d'être capable de bien comprendre chacune des étapes de la rédaction d'un laboratoire. Quand vous allez faire un laboratoire, vous allez avoir un document Google Doc qui sera déposé dans Classroom, comme par exemple le premier laboratoire, ça va être une mise en situation qui porte sur les métaux, les non-métaux et les métalloïdes. Alors, ce document Google Doc sera accessible à tous les élèves de ma classe. Normalement, on travaille en équipe de 2. Donc, vous et votre partenaire allez travailler sur un même document. Ça veut dire qu'un de vous deux va ouvrir le document et le partager avec son partenaire. Comme ça, vous pouvez tous les deux travailler sur le document simultanément et même lorsque vous n'êtes pas ensemble. Alors, je vais vous montrer un petit exemple ici d'une mise en situation. Ça va être le premier laboratoire que vous allez faire. Je vais passer au travers de ça très, très rapidement parce que vous allez avoir l'occasion d'y revenir. Donc, on a une compagnie qui veut exploiter différents minéraux et puis on veut identifier les caractéristiques, ou peut-être pas nécessairement les caractéristiques, mais la nature des différents échantillons. On va vous présenter différents échantillons et puis vous allez devoir mener des tests afin de les classifier selon qu'ils sont métalliques, non métalliques, métalloïdes. Ensuite, vous allez rédiger un rapport de laboratoire complet et vous allez déposer ce laboratoire en format Google Doc ou peut-être même PDF dans Classroom. Donc, il est important de pouvoir compléter chacune des sections de ce document. Alors, titre, but, hypothèse, matériel, calcul, manipulation, résultat et calcul encore dans certaines situations, analyse et conclusion. Donc, ce serait important pour vous de réviser les différents éléments d'un rapport de laboratoire. Vous avez disponible le guide méthodologique qui est produit par le Collège Saint-Jean-Vianney et commençant à la page 53, on détermine quelles sont les différentes caractéristiques des différentes étapes d'un laboratoire. Donc, par exemple, le but détermine l'objectif à atteindre ou la question à laquelle il faut répondre. L'hypothèse est liée au but. Dans l'hypothèse, tu indiques ce que tu crois sera la réponse à la question de départ. Donc, il doit y avoir une question. Pourquoi est-ce qu'on fait ce laboratoire? Donc, il y a une question qui peut être une prédiction, n'est-ce pas? Et toujours justifier ta réponse avec des notions scientifiques. Alors, je ne m'attarderai pas trop sur tous les éléments de la rédaction d'un laboratoire. Vous avez déjà fait ça. Peut-être souligner quelques petites choses. Donc, le matériel, ce sont des points ou un tiret pour chaque élément. On indique les unités de mesure au besoin. Manipulation, toujours commencer avec un verbe à l'infinitif et on numérote chacune des étapes. Dans un tableau des résultats, on va mettre les variables indépendantes normalement dans la colonne de gauche et puis on va noter différentes observations que nous pourrions avoir faites. Encore là, c'est à vous de lire cette information. Je passe au travers de ça très rapidement, mais c'est à vous de toujours lire cette information pour bien comprendre tous les détails. S'il y a des calculs, encore là, tu indiques ce que tu calcules, tu montes tes formules, tu fais les calculs, tu indiques la réponse. Analyse des résultats. Alors, en secondaire 4, l'analyse des résultats, ça se rapporte un petit peu à ce qu'on a obtenu dans nos tableaux et lors de nos calculs, s'il y en a. Donc, on peut obtenir, par exemple, une certaine intensité de courant, on peut obtenir, par exemple, une certaine couleur. Donc, on fait plus ou moins réitérer l'information qui est importante. Ensuite, on va à la conclusion. Donc, la conclusion, on fait retour sur notre hypothèse, voir si elle a été validée ou non. On fait un retour bref sur les manipulations qu'on aurait pu avoir faites. Et puis, après ça, on peut expliquer les résultats. Et dans certains cas, dans certaines mises en situation, on peut te demander, par exemple, de faire une recommandation, quelque chose comme ça. Okay? Donc, c'est très important de bien lire attentivement la mise en situation pour comprendre ce que tu vas devoir faire lors des différents éléments du laboratoire. Donc, si je reviens à mon document ici,
le but, le titre, le but, une hypothèse, une liste du matériel. Donc, vous avez tout simplement à écrire ici les différents éléments et puis ça va comment on dire ça, les petites bulles vont s'ajuster au fur et à mesure. Ouais. Ensuite, les calculs. Ce n'est pas toujours le cas qu'il y a des calculs avant de faire l'expérience. Ça se pourrait, dans certaines situations, vous ayez à faire des calculs. Donc, si vous n'avez pas besoin de cette case-là, bien, vous pouvez tout simplement l'effacer. Ensuite, les manipulations, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, ainsi de suite. Les résultats. Dans plusieurs situations, un résultat peut être présenté dans un tableau. Alors, à ce moment-là, ça serait important, par exemple, si vous voulez mettre un tableau ici, de bien réfléchir à comment vous allez présenter votre information dans votre tableau. Et puis, ensuite de ça, bien, vous pourrez insérer, par exemple, un tableau avec le nombre de cases appropriées. À la limite, vous pouvez enlever ce rectangle ici pour mettre un tableau à la place. Ça se pourrait que vous ayez des calculs à faire après avoir obtenu vos résultats. Par exemple, quand vous allez faire l'électricité, calculer la puissance, la dépense d'énergie, et ainsi de suite. Donc, tous les calculs doivent être écrits ici. Vous voyez que j'ai mis des sauts de page à différents endroits. Donc, ça va être plus facile pour vous de gérer le format de votre rapport de laboratoire et pour moi de le corriger par la suite. Donc, j'ai une page où c'est seulement les manipulations, une page où on a les résultats et les calculs et une dernière page où on a l'analyse et la conclusion. Encore là, vous relirez le document que je vous ai présenté ici, donc le guide méthodologique, commençant à la page 53 pour bien comprendre ce qu'on vous demande de faire lors des différentes étapes d'un laboratoire. Quand je vais corriger votre laboratoire, moi, je vais utiliser une grille d'évaluation. Alors, la grille d'évaluation du laboratoire, ça va me permettre de vous indiquer où je pourrais avoir enlevé des points en particulier à différentes sections de votre laboratoire. Alors, voici une grille d'évaluation, puis les critères seront toujours les mêmes. D'accord? Donc, formulation d'un but d'un critère, ça vaut 10 points. Formulation d'une hypothèse, 5 points. Ressources, choix de matériel, équipement, ainsi de suite. Par exemple, vous m'indiquez un tube creux. Ben, non, il n'y a pas de tube creux qui existe en science. Ce sont des éprouvettes, par exemple. Okay? Donc, vous devez utiliser la bonne terminologie. Si il y a des valeurs indiquées comme le volume, bien, vous l'indiquez aussi. Planification des étapes, 20 points, très important. Organisation des résultats, 15 points, très important aussi. Un tableau bien clair, vos calculs bien clairs, comme ça, je n'ai pas besoin de fouiller pour essayer de comprendre vos explications. Et finalement, un maximum de 20 points pour l'analyse et la conclusion. Alors, si vous regardez plus en détail ici, si vous voulez avoir des bonnes notes sur vos rapports de laboratoire, bien, voici exactement ce que vous devez faire ici. Par exemple, puis là, je ne lirai pas tout ce document au complet, mais il va être disponible dans Classroom. Donc, ce sera à vous d'aller relire avant de remettre un laboratoire que vous avez bien saisi les différents critères ici. Par exemple, dans formulation du but, pardon. Alors, formule dans ses propres mots le but de la tâche à réaliser en tenant compte de tous les aspects. Si vous avez fait ça, vous avez automatiquement 10 points. Reformule dans ses propres mots le but de la tâche à réaliser en tenant compte des aspects essentiels avec un oubli mineur. Il y a une petite chose que tu n'as pas dit qui était dans la tâche à accomplir. Bon, alors on décide comme ça. Si tu recopies textuellement, même si tu as mis tous les éléments à réaliser de la tâche, mais tu as tout simplement recopié l'information, tu ne peux pas avoir plus que 6 points. Okay? Donc, c'est important de reformuler. Alors, tu continues comme ça jusqu'en bas et tu vas voir très clairement comment est-ce que tu peux obtenir, par exemple, dans ton analyse et conclusion, 20 points, 16 points, 12 points, et ainsi de suite. Alors, toute cette information-là, vous allez devoir revoir ces documents-là à tête reposée, bien lire l'information qui est dans le guide méthodologique, et puis à partir de ça, quand vous allez avoir un laboratoire, vous allez avoir une mise en situation, votre partenaire et vous vont aller devoir travailler au préalable sur la mise en situation pour rédiger certaines choses, c'est-à-dire avant de commencer un laboratoire, votre partenaire et toi allez devoir compléter le titre, le but, l'hypothèse, la liste du matériel. Dans certains cas, la liste du matériel, par exemple, pour le premier laboratoire, j'ai une vidéo, mais il y a aussi la boîte à outils qui peut vous donner des indications. Les calculs, si c'est nécessaire. Les manipulations que vous allez devoir faire au complet.
Et voilà. Alors, tout ça, c'est le travail préalable avant de faire une expérience en laboratoire. Une fois rendu en laboratoire, vous allez faire l'expérience, bien sûr, et inscrire vos résultats. Donc, normalement, en fait, avant de commencer un laboratoire, vous devriez aussi avoir, s'il y a un tableau qui rentre dans vos observations, bien, vous devriez avoir un tableau déjà prêt à remplir ici. Par la suite, une fois que le laboratoire est fait, s'il y a des calculs, on complète les calculs, et puis ensuite l'analyse et la conclusion. Voilà, alors bientôt, vous allez faire votre premier laboratoire et je vous fournirai des indications supplémentaires à ce sujet.